este es el sueño vendido, ¿no? Una ciudad modelo, perfecta, construyéndose. Bonjour à tous, donc je m'appelle Quentin Ravelli, je suis chercheur en sociologie et réalisateur d'un film qui s'appelle BRICS sur la crise économique en Espagne, dans lequel j'ai essayé de montrer comment est-ce que les personnes qui sont menacées d'expulsion en Espagne se battent pour annuler leurs dettes, garder leur logement. Mon film essaye de croiser en fait la vie d'une de ces personnes qui a été touchée par ces menaces d'expulsion répétées, qui venaient d'Équateur et qui arrivaient en Espagne au moment du boom de l'immobilier, de la spéculation immobilière, avec le maire d'une ville fantôme en Espagne qui a été construite au milieu de nulle part, au milieu des années 2000, et qui s'est retrouvé à essayer de transformer l'image de sa ville pour faire de ce symbole du désastre de la crise immobilière quelque chose de positif avec des services publics. Pendant toutes les années qui précédaient la crise, les Espagnols ont construit 600 000 logements par an, ce qui est plus que l'Angleterre et la France réunis. Et quand la crise arrive en 2008, c'est un quart de l'économie nationale qui s'effondre. Je pense que c'est important de ne pas se focaliser uniquement sur la question des expulsions, mais de voir que le logement est au cœur d'un dispositif de spéculation qui a concerné de nombreux pays. Ce n'est pas un problème simplement en Espagne, où il y a cette espèce de culture de la propriété privée avec 89% des gens qui sont propriétaires et qui est hérité en réalité des premières années du régime franquiste, où l'objectif était de construire une société sans classe, fondée sur la petite propriété, pour dépasser ce qui restait de la révolution sociale des années 30. Donc il y a un vrai outil politique dans la construction d'une société fondée sur la petite propriété. C'est quelque chose qu'on a vu aussi émerger pendant le mandat de Nicolas Sarkozy il y a quelques années en France, avec cette idée d'un tout propriétaire imposé à tous et aussi permettant de pacifier les conflits sociaux. Pendant 10 ans, les 10 années qui ont succédé à la crise, s'est développé un mouvement social de masse qu'on appelle la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la plateforme des victimes du crédit, qui, dans 250 villes et villages d'Espagne, ont essayé de se battre contre les banques pour annuler les dettes illégitimes liées à cette culture de la propriété et du crédit attribué à tout le monde. Mon objectif dans ce film-là, c'était de démontrer que les dettes qui s'accumulent depuis maintenant 30 ans dans la plupart des pays occidentaux développés n'étaient pas véritablement une fatalité et qu'en tout cas leur légitimité pouvait être remise en question fortement, voire réussir à les annuler. La dette, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui s'impose par des formes de domination financière. Le résultat de ces années de culture de la propriété, c'est au contraire la remise en question du culte de la propriété et la mise en avant d'un système avec un logement social, des loyers extrêmement bas, de 70 € pour un 3 pièces, cuisine, pour une famille de 3 enfants. C'est ce que peuvent obtenir par les luttes les gens qui se sont mobilisés dans la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Donc ce que raconte ce film-là, c'est pas simplement ce qui se passe en Espagne, mais c'est le risque d'une privatisation du marché du logement qui est un problème grandissant à l'échelle internationale depuis maintenant plusieurs décennies. Et on voit très bien que dans différents pays, il y a la volonté des gouvernements de diminuer, voire de supprimer l'idée du logement social accessible à tous et distribué en fonction des revenus et des besoins des habitants pour privilégier un système qui serait plus rentable. Dans l'Europe entière, cette question de la financiarisation du logement et de la disparition du parc de logements publics pose un problème politique majeur. L'Espagne donc n'est pas un cas isolé, mais ça pourrait être finalement l'avenir de nombreux pays, même des pays d'Europe du Nord, qui se sentent peut-être moins concernés pour le moment par ce type de transformation majeure du droit au logement. Voilà, et je pense que l'Espagne, c'est un excellent exemple de ce qu'on voudrait éviter, d'une part, donc cette privatisation du logement, mais aussi de ce qu'on souhaiterait mettre en place en termes de mobilisation. Une vraie démocratie directe du logement pour un droit au logement pour tous et la remise en question de la logique financière. El dinero público está para la inversión en las personas, en los ciudadanos, en los vecinos,
no para que rente los bancos.